Hello très cher commandant, de quelle joie pour moi encore de te retrouver aujourd'hui, qui est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce que le Seigneur a prévu d'ouvrir pour toi une nouvelle porte. Nous servons un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de grâce. Quand une porte se ferme, il y en a encore la meilleure qui est juste devant toi, quand bien même tu ne l'as pas encore aperçu. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien, je te parlais de mon témoignage, comment les choses se sont passées lorsque j'ai reçu ces fameuses valises et que mon cœur était attristé, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Parce que le dernier mot appartient à Dieu. Il est le début et il est la fin. Il est l'alpha et il est notre oméga. Une porte s'est fermée et j'ai remis ma vie en Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis ceci, si tu veux que ceci soit ici, alors je te fais confiance pour l'ouverture d'une autre porte. Laissez-moi vous dire que je n'avais pas un homme dans ma tête pour dire cette relation se termine et là directement il y a tel homme qui est là juste à côté. Il n'y en avait pas. J'étais dans un moment où c'était comme et là, je fais quoi? Mais je me suis rappelé que la seule chose que je peux faire à ce moment, quand je ne suis pas au contrôle de ma vie, c'est me remettre dans les mains de celui qui m'a créé, de celui qui connaît le temps et les circonstances, de celui qui maîtrise la vie dans laquelle je me retrouve. Parce que qu'est-ce que tu peux faire de toi-même si ce n'est que te remettre dans les mains de Dieu aujourd'hui? Quand la porte se ferme, il y a des portes que toi tu ne vois pas, mais Dieu voit celle qui est meilleure pour toi. Lisons encore une fois Ésaïe chapitre 43 verset 18 toujours qui dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouvelle pour toi. Et ça ne sera pas une simple chose, mais ça va être une chose grande où tu vas célébrer. Ça va être la célébration. Laisse-moi te lire encore la suite de ma lettre. Parce que je vous ai dit que ce jour-là, pour cette première lettre, c'était le 13 mars. Alors le lendemain, c'était le 14 mars. Et voici ce que je dis à Dieu. Je dis à Dieu, je dis, c'est toi qui connais les choses par rapport au mariage. Il est certain que tu ne m'as pas donné le cœur des célibataires, le cœur du célibat à vie. Je ne le sens pas à moi. Alors j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si telle porte est fermée, alors je crois que tu vas me donner un autre homme, un mari qui va m'aimer. J'ai des histoires avec le Seigneur. Je vais vous lire ceci. Seigneur, amène-moi un homme qui m'aimera sans condition. C'est bien écrit, qui m'aimera sans condition avec mes enfants. Je l'ai écrit. C'est bien écrit le 14 mars 2015. Il sera pour moi un cadeau qui vient de toi. Ça, c'est un spécial cadeau à demander à Dieu. Hein? Mon mari, tu attends ça, il écoute, il est là derrière la caméra. Donc, c'est un cadeau pour moi. Avec lui, je vivrai le plan de bonheur et non de malheur. Partager la parole avec lui. Parce qu'il y avait des choses qui me tenaient beaucoup à cœur. Je rêvais d'avoir un mari avec qui nous allons partager la parole de Dieu. C'est bizarre, non? Moi, ce que j'aime, c'est partager la parole de Dieu. C'est être dans la parole de Dieu. Et la personne à côté de moi, il faut qu'on parle de la parole de Dieu. Seigneur, tu sais mon cœur, tu sais ce qui me fera plaisir, ma joie complète, car tu es mon créateur. Seulement, je veux voir ta gloire et ta faveur dans ma vie en accomplissant le désir de mon cœur. Révèle-moi et agis. Voilà. Ah, merveille. Il faut faire des prières d'audace. Tu sais, quand j'arrive devant mon Dieu, je parle à mon Père. Je lui dis, tu connais mon cœur.
je veux Marie. Il y a une porte qui s'est fermée et là, je ne peux pas m'arrêter. Je crois qu'il y a la meilleure. Et je ne viens pas présenter pour dire le minimum. Non, là, je dis, tu connais ce qui va me faire plaisir parce que c'est toi, mon créateur. Tu connais ce qu'il faut pour ma vie. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne va pas dire, ah merveille, là, tu me demandes beaucoup trop. Non, non. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient me dire, ah non, merveille, n'ose pas faire ça. Regarde, tu as de petits enfants, regarde ceci, ceci. Non, j'ai remis ma vie en Dieu et j'ai osé lui demander ce qui était dans mon cœur. Parce que j'ai dit, je veux que ma joie soit complète. Et la parole de Dieu, Dieu lui-même, Jésus, il dit, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas encore demandé. Le cœur de Dieu, il veut que votre joie soit complète. Oh, Rabaka Shandarabo Sendereke. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je dis, arrête de pleurer pour des portes qui se ferment. Quelqu'un a fermé la porte devant ta face. Ne pleure pas. Même, tu devrais faire le contraire. Seigneur, merci pour ces portes qui se sont fermées. Parce que ces portes fermées ne sont pas les meilleures portes pour moi. Ce sont des portes qui vont m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Laissez-moi vous dire la vérité. Si cette porte-là, X, était restée ouverte, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Il a fallu que Dieu ouvre la meilleure porte. Il connaît le plan qu'il a mis en moi. Il connaît ce qu'il veut sortir de moi. Et cela va dépendre aussi de la personne qui est à côté de toi. Laisse-moi te dire que tu maries la mauvaise personne, toute ta destinée est gâchée. Parce que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie va aussi dépendre des personnes qui t'entourent. Alors si les personnes quittent ta vie, ne te roule pas dans la poussière. Ne dis pas, hey, ma vie est terminée, oh, je vais mourir ici. Non, dis simplement, bye bye. Tu dis, merveille, dire ça comme ça, c'est facile. Même à pleurer, à dire, bye bye. Pleure en disant bye bye. En faisant confiance. Vous savez, moi, quand je pleure, je ne me roule pas par terre. Je pleure en disant, Seigneur, j'ai mal, je souffre, mais je te fais confiance. Je peux dire, Seigneur, je n'aime pas ce que je ressens, mais je te fais confiance. Précédemment, je vous ai lu la lettre que j'ai écrite. J'ai dit, je suis triste. Je ne nie pas mes émotions, mais j'ai aussi mis ma confiance complète à Dieu. Quelqu'un m'avait dit, merveille, je vois comme si toi, quand tu pries, les choses se règlent comme ça facilement. C'est quoi le secret? J'ai dit, hein? Je dis, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais moi, ce que je sais de ma vie, toute ma confiance est en Dieu. Je ne réfléchis pas 2 fois, 3 fois pour mettre ma confiance à Dieu. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, je mets ma confiance à Dieu. Et quand je reviens dans mes cahiers, des notes de prière, et je vois des requêtes que Dieu a répondu, que j'ai écrit il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, je vois le record. Il y a la tangibilité dans ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Donc quand je viens te parler pour dire, fais confiance à Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire les blablabla, je sais en qui je crus et j'ai vu le résultat. C'est ça. Mon mari, on ne s'est pas rencontré après cette prière, non. C'était 1 an et plus tard. Mais ça s'est réalisé. Alors c'est quoi ta demande aujourd'hui? Mets ta demande en Christ. Et ta confiance à lui, même quand tu es dans la confusion, quand tout est noir, ne te tue pas pour une personne. Lève ta tête, regarde le Seigneur et dis, ma confiance est à toi. Ma confiance est à toi. Voici ma requête. Donne-lui maintenant tes requêtes. Voici ce que j'aimerais que mon Père fasse pour moi. Fais-moi un cadeau, comme je l'ai dit. Donne-moi un cadeau. Alléluia, j'aime le Seigneur. En tout cas, tu peux trouver toutes les ressources Revivre, c'est possible. Mes livres qui vont t'aider à revivre parce que c'est possible avec l'agenda commande ta journée. Tout ça, c'est sur Amazon. Je t'explique comment aller avec le Seigneur. Ça t'aide à développer ta relation avec le Seigneur, à guérir dans ton âme et à entrer dans ta destinée et devenir cette femme inébranlable. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.